le plus souvent, on arrive à éviter le bloc auriculo-ventriculaire complet, mais parfois, ça peut arriver quand les tissus sont très fins. Donc, un patient qui est symptomatique et qui a aussi, qui n'a pas une HTAP qui n'est pas fixée, là c'est une indication de la fermeture de la CIV. Maintenant, quand la CIV est évoluée et que l'enfant est étant d'Eisenmenger, on n'a plus le droit de fermer la CIV, sinon l'enfant va mourir sur la table. Donc les signes indirects de HTAP non fixé, c'est qu'il y a un centre gauche-droit pur, qui fait que les cavités gauches sont dilatées, parce qu'il y a beaucoup de retours veineux à travers les veines pulmonaires. Donc quand on voit ça le plus souvent et quand on fait une radio, la radio, il y a une surcharge pulmonaire. Là, on se dit qu'il y a une HTAP certes, mais les résistances ne sont pas fixées parce que le shunt continue toujours d'être gauche-droit. Donc là, on peut opérer le malade. Voilà. Mais, voilà. C'est des signes indirects qui permettent d'éviter de faire le cathétérisme cardiaque chez les malades qui ont une HTAP élevée, sévère. Donc c'est la même chose. Ça, c'est pour montrer les résistances vasculaires pulmonaires et les résistances systémiques. Donc quand c'est inférieur à 2 tiers systémique, les résistances pulmonaires doivent être inférieures à 2 tiers systémiques pour pouvoir opérer le malade. Ça, c'est quand on fait cathétérisme cardiaque droite. La CIV, mais on va voir le canal atrioventriculaire, qu'on appelle CAV, qui est beaucoup plus fréquent chez les malades qui ont une trisomie 21. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les Anglais appellent endocardial Cushing defect. Donc, on a une CIV. Donc, cette CIV que je vous ai montré ici, là, CIV postérieure, qu'on voit ici. C'est une large CIV qui est sous les valves auriculo-ventriculaires. Nous avons une large CIA. Donc, c'est une CIA qu'on appelle CIA ostium primum. C'est l'ostium primum qui est défait. Un cœur normal, il est comme ça. Avec le septum interauriculaire, le septum interventriculaire. Mais ici, on n'a pas ce septum-là. On n'a pas ce septum-là. Et on a une valve auriculo-ventriculaire qui est unique. Un cœur normal, il y a le ventricule droit, la valve tricuspide donc dans le ventricule droit, la valve mitrale dans le ventricule gauche, l'aorte et la pulmonaire. Un malade qui a un CAV complet, nous avons une seule valve qui est unique, qui est centrale et qui est très large, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 composantes. Donc la partie gauche, qui n'est pas mitrale, mais c'est l'équivalent de la mitrale, donc c'est la valve auriculo-ventriculaire gauche, qui n'est pas une vraie valve mitrale, parce qu'il y a 1, 2, 3 foyers. Il y a la partie droite, qui est la valve auriculo-ventriculaire droite, on dit partie cuspide, auriculo-ventriculaire droite. Les deux, ici, nous avons ce qu'on appelle les Anglais appellent les antérieur bridging leaflet, ça veut dire le feuillet qui passe en pont. Le postérieur bridging leaflet, la valve qui passe en pont en postérieur. Donc, ici, cette zone qu'on appelle la fente mitrale. La fente mitrale. Parce que ici, ce feuillet-là et ce feuillet-là, en faisant la cure, on va les réunir. Donc, en fermant ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle la fente-là, cette sorte de fente-là, on va la fermer pour garder la continuité de ça. Essayez de créer ça. Essayez de créer ça. J'ai dit essayer, voilà, de créer ça. Mais ce n'est pas une valve mitrale normale. Donc la cure, c'est ça. On voit juste la CIV qu'on a vue en bas. Cette CIV-là. On va la fermer avec un patch de péricarde. Elle est là. Ensuite, la valve mitrale, la fente là, on va la fermer pour essayer d'avoir une valve antérieure. On va créer une valve antérieure, parce qu'il n'y avait pas de valve antérieure. On va la créer en fermant la fente ici. Donc il y aura une valve antérieure, une valve postérieure. Donc c'est l'équivalent, mais ce n'est pas une vraie valve. Mais l'enfant peut vivre normal, sans beaucoup de problèmes.
Et après avoir fermé la fente mitrale, vous voyez le tissu de conduction qui est très proche du sinus coronaire là. Donc il y a beaucoup de BAV complets post-chirurgicaux après cure de CAV complet. Hein, parce que l'anatomie du tissu de conduction est modifiée. Hein. Et là, après avoir fermé la CIV, réparé la valve mitrale, on va mettre un autre patch pour fermer la CIA ici. Donc c'est ce patch que vous voyez, on a fermé la CIA. Ici, vous avez vu que on ne voit plus le sinus coronaire. Hein. Le sinus coronaire, parfois, on le laisse à gauche. Le sinus coronaire, normalement, il est dans l'oreille droite. Hein, parce qu'il permet d'amener le retour veineux cardiaque dans l'oreille droite. C'est du sang qui est déoxygéné. Donc, tout le retour veineux des veines du cœur rentre dans le sinus coronaire, dans l'oreille droite, qui le pousse dans l'artère pulmonaire. Et parfois, quand on fait la cure du CAV complet, pour éviter de blesser ce tissu de conduction-là, le nœud auriculo-ventriculaire qui est très proche, on met le patch, on va mettre le patch assez large pour être à côté, pas très proche du tissu du sinus coronaire. On va le laisser du côté gauche. C'est pourquoi là, vous ne voyez pas le sinus coronaire. Hein. Il est à laisser à gauche. Il n'y a pas beaucoup de répercussions parce que le débit cardiaque, c'est 5%, le débit du cœur, c'est 5% du débit cardiaque en général. Donc 5%, ça ne va pas entraîner beaucoup de désaturation. Hein. Donc, les gens, ils le font. Donc, chez les patients qui ont une fuite de la valve composante gauche qui est assez sévère, il va falloir les opérer, mais aussi les réopérer. Parce que parfois, on peut opérer un malade qui a un CAV complet, on répare la valve auriculo-ventriculaire gauche, mais par la suite, l'enfant grandit, il y a une fuite sévère sur la valve. Et là, tu es obligé de reprendre l'enfant pour réopérer, réparer la valve ou bien remplacer la valve. Hein. Oui. Donc, toujours dans la chirurgie du shunt gauche droit, les chirurgies à cœur ouvert, toujours, nous avons la sténose supravalvulaire aortique. Donc, en général, c'est les sténoses aortiques. Les sténoses aortiques, nous avons les sténoses supravalvulaires, les sténoses valvulaires, les sténoses sous-valvulaires sur la voie aortique. Hein. Donc, dans tous les cas, notamment en cas de sténose supravalvulaire aortique, le plus souvent, on met un patch d'élargissement de la jonction sinotubulaire. Donc là, vous voyez que le schéma, on ne voit pas de sang. Hein. Mais nous, on voit du sang parfois, mais ce n'est pas beaucoup de sang parce qu'on a tout aspiré. Hein. Donc, cette zone qui est sténosée sur l'aorte ascendante, on va juste réséquer comme ça, l'ouvrir, et on va mettre notre patch ici pour élargir. Hein. Donc, quand est-ce qu'on va les opérer? Quand, par exemple, le